Quand je demande aux entreprises que je rencontre combien de tests de restauration elles font chaque année, la réponse est souvent la même. Nous n'en faisons pas ou nous n'en faisons pas assez. Les raisons évoquées sont généralement les mêmes. Premièrement, elles n'ont pas assez de stockage disponible pour faire les restaurations. Deuxièmement, c'est compliqué pour elles d'interrompre certaines applications critiques le temps de les restaurer. Et enfin, les équipes ont du mal à trouver du temps pour ces opérations qui sont souvent très manuelles. Mais ça, j'ai envie de dire, c'était avant. Depuis, Vim a trouvé la solution. Salut et bienvenue dans Back to Basics, une série de vidéos dans lesquelles je revisite les innovations technologiques les plus emblématiques de Vim et où je reviens sur les fondamentaux qui ont fait la renommée et le succès de l'entreprise depuis plus de 15 ans maintenant. Aujourd'hui, je vais te parler d'une de ces innovations technologiques qui a permis à de nombreuses entreprises de tester très régulièrement la restaurabilité de leur sauvegarde. Et ça, c'est la clé pour être confiant et serein dans sa capacité de reprise. Cette innovation technologique, c'est Sure Backup. Allez, c'est parti. Alors, pour illustrer et pour comprendre le concept, le principe et le mode de fonctionnement de Sure Backup, on va commencer par le faire avec un peu de whiteboard, et puis ensuite on passera à une petite démonstration pour voir concrètement comment se configure un Sure Backup et quels sont les prérequis pour que tout ça fonctionne de manière optimale. Alors ici, le point de départ, évidemment, ce sont des sauvegardes. Donc qu'est-ce qu'on a dans cet environnement ? On a une application 3 tiers qui est représentée ici. C'est une application avec 3 VM, 3 serveurs, qui sont mis à contribution pour fournir le service applicatif de cette application 3 tiers. Donc c'est une application web très simple, on le verra tout à l'heure dans la démo. C'est une application qui est composée d'un serveur web, d'une base de données et d'un serveur de présentation pour permettre à cette application de fonctionner. Cette application, elle est sauvegardée ici, dans un repository Vim, donc des choses très classiques et très simples. L'objectif ici, pour l'exemple, c'est de permettre à cette entreprise de tester la restaurabilité de cette application, de toute cette application, s'assurer que cette application est restaurable et que les sauvegardes sont utilisables, sont restaurables de manière optimale. Okay ? Quelle est l'astuce, ou en tout cas la proposition de valeur des technologies Vim, c'est qu'elles vont permettre de faire ce test de restauration en levant l'ensemble des contraintes qui sont généralement évoquées, qu'on a vu tout à l'heure dans l'introduction, à savoir le manque d'espace disponible, la nécessité d'interrompre la production, les applications, le temps de la restauration, et surtout le fait que ces opérations soient manuelles. Donc l'ensemble de ces contraintes vont être levées par justement les mécanismes qui sont proposés par Vim, vont être levées par cette fonctionnalité, cette technologie de Sure Backup. Donc le principe c'est que lorsqu'on va déclencher ce test de restauration, qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps ? Dans un premier temps, on va avoir, ici, je vais représenter ceci, on va avoir la création d'un environnement isolé. Un environnement isolé, on verra après dans les détails, on verra de quelle manière est-ce que l'isolation elle est créée, mais on a tout de suite un environnement isolé qu'on va appeler le Data Lab, et cet environnement isolé, je vais le noter ici, comme ceci. Data Lab. Dans ce Data Lab, qu'est-ce qu'on va avoir ? C'est qu'on va retrouver 3 machines virtuelles qui vont être démarrées à l'intérieur de ce Data Lab. Okay ? Donc, les 3 VM vont être démarrées à l'intérieur de ce Data Lab. On retrouve donc notre application. Je vais ici remettre App 3 tiers pour bien indiquer que c'est la même application qui est démarrée à l'intérieur du Data Lab. Donc on a, à ce moment-là, on a 2 applications qui sont démarrées. Une en production et une autre qui est démarrée à l'intérieur du Data Lab et qui est démarrée dans un environnement totalement étanche et totalement isolé d'un point de vue réseau. Les 3 machines ne sont pas restaurées. Il n'y a pas de restauration à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire, avec Sure Backup, d'avoir du stockage
de production disponible parce qu'il n'y a pas de restauration. Et pour ça, on utilise une technologie, une autre des innovations phares de Vim, c'est la capacité de pouvoir démarrer des machines virtuelles directement depuis la sauvegarde. Donc cette technologie s'appelait vPower, et c'est la technologie utilisée pour l'instant recovery qui permet de démarrer des machines et des applications dans un temps très rapide. Donc ici, première étape, on va avoir ici la première étape, c'est un start from backup. Donc on va l'avoir de cette manière-là. Start from backup. Okay. Et donc, je vais représenter quand même ici, entre les deux, ici, les deux environnements, il n'y a pas de conflit IP, no IP conflict. C'est ce qui permet justement d'effectuer cette opération sans impacter la production. C'est ce qui va permettre de ne pas interrompre l'activité ou arrêter l'application pour pouvoir assurer ce test de restauration. Ensuite, ce qui va se passer, lorsqu'on va lancer l'opération de test de restauration, la deuxième étape, je vais la représenter ici. La deuxième étape va consister à faire les tests justement de restaurabilité. Donc on va noter Recoverability test. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des tests de Heartbeat. On va vérifier le démarrage des VMware Tools, qui va nous donner ou confirmer le démarrage de la machine virtuelle. On va avoir des tests de ping pour s'assurer que les couches réseau sont démarrées sur la machine virtuelle. Et enfin, des tests applicatifs, applications qui vont être réalisés. Donc, des tests préconfigurés, préintégrés, qui vont permettre de vérifier le démarrage de certaines applications, les applications Microsoft d'infrastructure assez classiques et traditionnelles. Mais vous pouvez parfaitement intégrer, importer des scripts personnalisés pour faire des tests customisés sur des applications métiers ou aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé par défaut si vous avez des applications un peu spécifiques. Okay. La troisième étape, à l'issue de ces tests automatiques qui sont réalisés, la troisième étape, c'est une étape d'envoi de notifications. Donc l'idée, c'est qu'à l'issue des tests, Vim va envoyer des notifications, va envoyer un rapport, en fait, directement, dans la boîte mail, par exemple, de l'administrateur qui est en charge de ces tests et de ces vérifications. Send report. Okay. Donc, dans le process et le workflow, ce sont les trois étapes. Démarrage direct depuis la sauvegarde. Ensuite, Vim va automatiquement faire un certain nombre de tests, VM, réseau, OS, application, et à l'issue de tout ça, envoyer un rapport avec la liste de ce qui a démarré, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et des étapes qui ont été problématiques ou bloquantes dans le processus de restauration. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ce qu'on peut dire, il y a une autre manière d'utiliser cette technologie. Là, ce qu'on a illustré, c'est le Sure Backup. C'est les tests de restaurabilité automatique. Donc, c'est un process qui va automatiquement faire les tests et les vérifications. Il y a d'autres use cases, d'autres manières d'utiliser cette technologie. C'est, par exemple, lorsque les VM sont démarrés dans le Data Lab ici, vous avez parfaitement la possibilité de faire des tests manuels. Soit vous confiez les tests à Vim en utilisant les mécanismes de vérification, mais vous pouvez parfaitement, une fois que c'est démarré, vous pouvez vous connecter, on va le représenter comme ceci, vous pouvez, en étant administrateur, ici, vous connecter, rentrer dans la bulle, alors pas dans la bulle tout à fait, mais vous connecter aux machines virtuelles à partir des consoles VMware. Hein, vous lancez par exemple le vCenter, vous allez sur les machines virtuelles et vous ouvrez les consoles VMware directement pour accéder à ces machines virtuelles et faire des tests et des vérifications manuelles. Ou tester un certain nombre de choses dans cet environnement isolé que vous pouvez donc utiliser comme une sorte de sandbox
un environnement bac à sable pour pouvoir tester et valider un certain nombre de choses. D'accord? Alors, côté Vim, le backup server, c'est-à-dire que si vous souhaitez faire du sure backup et automatiser la vérification et permettre à Vim de tester automatiquement la restaurabilité de ses sauvegardes, il va falloir configurer un certain nombre de choses au niveau réseau. C'est ce qu'on va voir un peu plus en détail maintenant dans cette deuxième partie. Mais avant ça, je vais le représenter ici. On va supposer que Vim, le backup server se trouve ici. Donc on va le mettre quelque part là. On a notre backup server. L'administrateur Vim est ici. Et pour permettre à cet administrateur, en tout cas ce backup server Vim, je vais le représenter ici, Vim backup server, pour que les fonctionnalités ici du point 2 puissent se mettre en œuvre et pour permettre à Vim de faire cette vérification, le backup server doit pouvoir rentrer dans le Data Lab, doit pouvoir accéder aux machines virtuelles à l'intérieur du Data Lab. Et ça, pour y arriver, on va utiliser un composant qui va jouer le rôle de gateway, une sorte de passerelle entre le backup server et le Data Lab. Et cette gateway, on va l'appeler, enfin elle s'appelle la proxy appliance. Donc on va représenter cette proxy appliance ici. La proxy appliance, on va la positionner ici. Et c'est elle qui va permettre au backup server de rentrer ici dans le Data Lab. OK ? Donc encore une fois, la proxy appliance n'est pas indispensable, mais si vous souhaitez mettre en œuvre ces fonctionnalités de test automatique fait par Vim, par le serveur de backup, il faudra absolument passer par cette étape de configuration réseau qui permettra au backup server via la proxy appliance, qui joue le rôle de gateway, d'entrer à l'intérieur du Data Lab. Okay. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir comment configurer cette partie réseau. Et on va passer pour ça à la deuxième partie du whiteboard pour comprendre un peu ce qu'il faut configurer au niveau réseau pour permettre l'accès à ce Data Lab. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On retrouve le backup server ici. On retrouve notre application 3 tiers avec un réseau 192.168.100.0, la gateway 100.1 et les adresses IP de chacune des machines. .25, .26, .27. Donc ça, c'est la production. Tout ça, c'est connecté sur un switch virtuel. Le switch virtuel est relié à une physical interface, une interface réseau physique pour accéder au reste de l'environnement, au reste du réseau. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a ? Le Data Lab. Le Data Lab, lui, il est connecté à un switch. Mais il y a un switch virtuel qui n'est connecté à aucune interface physique. Et c'est ce qui permet, dans un premier temps, de créer cette isolation. C'est un switch isolé, ou internal vSwitch, comme on disait à l'époque. Et c'est l'utilisation de ce switch interne qui n'est connecté à aucune interface physique qui permet de créer cette isolation et d'isoler ces machines lorsqu'elles sont démarrées directement depuis la sauvegarde. Donc les machines qui sont ici, c'est exactement les mêmes qui sont démarrées ici. Sauf que celles-ci sont démarrées depuis la sauvegarde. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le schéma précédent. Donc on a exactement les mêmes informations, le même réseau, la même gateway, les mêmes adresses IP, puisque c'est des machines, c'est identique, elles sont démarrées à l'identique de ce qui est démarré en production. Okay. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir tester ou mettre en œuvre les fonctionnalités de vérification automatique, les tests automatiques, le sure backup. Pour ça, il faut absolument que le backup server puisse accéder aux machines qui sont à l'intérieur du Data Lab. C'est le backup server qui va faire les tests de ping, de heartbeat, les tests applicatifs, et pour ça, il faut qu'il y accède. En l'état, il ne peut pas y accéder. Il manque quelque chose ici pour faire le lien. Et celui ou le composant qui va faire le lien entre l'environnement de production et l'environnement isolé, on l'a vu tout à l'heure, c'est la proxy appliance ou le proxy appliance. On va le positionner ici. Et ce proxy appliance, on va lui rajouter un certain nombre d'interfaces. Donc, comme ceci. Tac. Là, on va le relier comme ceci, et là, on va le relier comme cela.
Ok, alors, cette proxy appliance, on va le noter ici pour que ce soit clair. Proxy appliance. Ok. Cette proxy appliance, elle a deux interfaces réseau. On va les représenter comme ça. La première interface réseau, on va la mettre ici. Première carte réseau qui est connectée au réseau de production. On va lui donner une adresse IP. Et on va juste prendre une IP sur le réseau de production. Donc on va dire ça c'est VNIC in prod. Et on va dire que c'est de manière arbitraire, on prend la 99 par exemple, hein, ça c'est arbitraire. Ensuite, cette proxy appliance, il faut qu'elle soit connectée au data lab puisque son rôle justement c'est d'être une passerelle entre la prod et le data lab. Donc ici, je vais reprendre ça. Et on va positionner cette deuxième interface VNIC ici. Et on va dire VNIC Virtual Réseau in Isolated Environment. Okay. Et ça, on va lui donner une adresse particulière à cette carte. C'est là où un des points d'attention de la configuration de Sure Backup, c'est que cette interface, on va lui donner une adresse particulière. On va lui donner l'adresse de la gateway en production. Vous voyez, la gateway ici, c'est la point 1. On va lui donner l'adresse de la gateway en production. Pourquoi? Vous allez voir tout à l'heure, mais on peut déjà en parler rapidement. C'est que les machines à l'intérieur du Data Lab n'ont pas de gateway. La gateway n'est pas présente. Elle est ici sur le réseau de production. On peut imaginer qu'elle est quelque part ici, hein, cette gateway. Mais dans le Data Lab, il n'y a pas de gateway. Et donc, l'idée, c'est que tous les flux sortants, tous les flux qui doivent sortir de ce réseau du Data Lab vont être redirigés vers la gateway, parce que c'est ce qui est indiqué dans l'adressage IP des machines du Data Lab. Point 1. Donc toutes les machines vont rediriger les flux IP vers la gateway, et c'est la proxy appliance qui va réceptionner ce flux pour ensuite transférer tout ça vers le réseau de production. Donc cette interface dans le réseau isolé, ce sera toujours l'adresse IP de la gateway, 100.1. Et on va mettre ici IP of gateway in prod. Voilà, j'espère que c'est clair et lisible, tout ça. Ok, donc ça c'est important, je vais le mettre en c'est que ça 100.1, 100.1, 100.1, la gateway, c'est pas important. Ok, maintenant, deuxième astuce, deuxième configuration qu'il faudra faire dans la partie réseau, on va le voir tout à l'heure dans la démo. Il faut permettre au backup serveur de faire un test de ping de ces machines. Il va tester la 100.25, la 100.26, la 100.27. Quand on regarde ici le schéma, il y a un problème qui va se poser. C'est que si le backup serveur veut tester la 100.25, bah c'est celle-ci qui va répondre. La 100.26, c'est celle-là. 100.27, c'est celle-là. Donc ce sont des machines sur le même réseau qui vont répondre, et pas celle du haut. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de chemin direct possible. Il faut trouver un moyen, une astuce, pour que le backup serveur puisse pinguer la 100.25 sans utiliser l'adresse 100.25, auquel cas c'est la 100.25 de production qui répond. Et donc, pour ça, l'astuce qu'on va utiliser, en fait des mécanismes réseau. Alors tout ce qu'on fait au niveau de la proxy appliance vont utiliser deux mécanismes réseau. Le premier, c'est ce qu'on appelle la mascarade d'adresse IP et de la translation NAT, source translation NAT, du SNAT. Alors, on va translater les adresses, modifier l'entête des IP pour changer l'IP avant de l'envoyer vers le destinataire, avant de l'envoyer à destination. Donc ce qui va se passer ici, la configuration de la mascarade, elle va se faire au niveau de la proxy appliance, et on va avoir quelque chose comme ça. Sur la proxy appliance, on va écrire une règle comme ceci.
mascarade IP. On va utiliser un sous-réseau qui n'est pas utilisé ou un sous-réseau qui est disponible dans l'environnement, surtout pas utiliser un sous-réseau existant au niveau de la production. Donc, manière arbitraire, j'ai choisi le sous-réseau 200. Donc, on va dire que la mascarade IP, c'est tout ce qui est 192.168.200.x. Okay. Et on va dire, on va faire une table de correspondant, une sorte de mapping, mascarade IP égale production IP. Et la production IP associée, c'est 192.168.100.x. Donc, ce qui va se passer à partir de là, et ça, il y a une autre configuration qui doit être faite, enfin qui va être faite automatiquement, c'est qu'à partir du moment où le Sure Backup est configuré, au niveau du backup serveur, Vim va automatiquement mettre à jour la table de routage du backup serveur. On le verra tout à l'heure dans la démo, on fera un tour dans la table de routage, vous verrez qu'il y a des changements qui auront été opérés par Vim. Et donc, ce qui va se passer, ce qui va être indiqué dans la table de routage, c'est que toutes les adresses en 200.x, donc je pense que vous l'avez compris, c'est que pour accéder à la 100.25, depuis le backup serveur, il faudra utiliser la 200.25. Et donc tout ce qui est 200.x vont être redirigés vers cette interface de la proxy appliance, vers la 100.99. Donc une table de routage, un routage spécifique ici, qui va router tout ce qui est 200. quelque chose vers la proxy appliance. Au niveau de la proxy appliance, on va lire les informations de mascarade IP et il va modifier, donc c'est du NAT, c'est de la translation NAT, modifier le 200.x en 100.x. Donc le 200.25 va devenir 192.168.100.25 et le paquet va être redirigé vers la machine virtuelle en 100.25. Ok. Donc translation d'adresse, donc source NAT, mascarade IP et Vim qui va modifier la table de routage au niveau du backup serveur pour rediriger toutes les adresses de mascarade vers l'interface de la proxy appliance, l'interface dans le réseau de prod de la proxy appliance pour qu'il y ait cette translation d'adresse pour pouvoir accéder aux machines équivalentes à l'intérieur du Data Lab. Bon, bah, j'espère que tout ça est clair, que j'ai été suffisamment clair dans mes explications. Encore une fois, je vais le remettre encore ici, mais l'utilisation de la proxy appliance n'est pas indispensable. Si vous voulez faire vous-même vos vérifications de manière manuelle, vous pouvez configurer un job de Sure Backup sans proxy appliance. Et auquel cas, pour accéder au Data Labs, il vous faudra simplement vous connecter. Donc je vais représenter ici l'administrateur qui bypass, qui n'utilise pas, qui veut faire les tests de manière manuelle et ne souhaite pas utiliser les mécanismes Vim pour faire la vérification automatique. Une fois que le Data Labs est déployé, bah, il faut simplement ici qu'il se connecte à l'intérieur, qu'il utilise la console VMware, donc il va se connecter à son environnement VMware, il va se connecter aux machines et accéder aux consoles pour pouvoir faire les tests et les vérifications. Okay. Donc ici, on va mettre with VMware console, par exemple. VMware console. Alors là, je parle de VMware. Ça marche aussi sous Hyper-V, pour la petite précision complémentaire. Ok. Alors, je vous propose de voir comment tout ça se configure dans l'interface de Vim Backup et Application, voir un peu de manière concrète. On va essayer d'associer le whiteboard à la démo et je vais essayer de détailler les différentes étapes pour que vous fassiez des associations claires et que vous soyez capable de configurer cette fonctionnalité et tous ces mécanismes de manière simple dans vos infrastructures. Alors, pour ça, on va venir ici sur cet environnement de démo et on va travailler avec une application 3 tiers. Donc, c'est une petite application web
qui permet comme ça de faire des requêtes dans une base de données. Par exemple, on recherche sur CH, voilà, on a un filtre. On fait des recherches simples au niveau de la base de données. Vous voyez qu'actuellement, cette application est accessible en 100.25. Donc pour faciliter la compréhension, j'ai vraiment utilisé les mêmes adresses IP que sur le whiteboard. Donc ça, c'est le serveur de web de présentation, c'est le frontal, 100.25. Et ici, vous voyez, j'ai mis, alors ça c'est Web App 125, et là j'ai l'application depuis le Data Lab. Actuellement, il n'y a pas de Data Lab. Donc vous voyez que l'accès à l'application dans le Data Lab, évidemment, il n'y a rien, parce que pour l'instant, il n'y a aucune machine démarrée. Okay. Donc, ce qu'on va faire, on revient ici, côté VMware. L'application, elle est là, vous voyez, ce sont ces 3 machines virtuelles qui sont démarrées, elles ont été sauvegardées, et donc l'idée c'est de faire des tests de restauration de cette application-là. On va faire des tests de restaurabilité. Donc pour ça, on va dans Vim, et on va lancer l'opération. Comment configurer un Sure Backup pour faire la restauration, les tests de restauration de cette application. La première étape, c'est qu'on va créer application groupe. C'est la méthode la plus simple. On pourrait se passer l'application groupe, mais je vous recommande d'utiliser cette méthode-là lorsque vous avez un nombre de machines virtuelles qui est réduit. C'est préférable. Il y a une autre manière de le faire avec les jobs liés, on va le voir dans l'assistant, mais je vous recommande dans des petits environnements ou lorsque vous avez un nombre, le nombre en simultané de machines à tester lorsque le nombre est réduit, je vous recommande d'utiliser l'application groupe. Donc on va créer un groupe, on va l'appeler application groupe 1. Non, on va l'appeler Web App, parce que c'est le groupe dans lequel sont les 3 machines virtuelles de notre application. Et on va aller chercher le 3. Donc on va prendre cette sauvegarde qui contient les 3 serveurs. Alors je reviens un peu en arrière quand même pour dire 2-3 choses ici. Vous avez la possibilité, vous voyez, pour chacune des machines virtuelles, de définir les types de tests qui sont réalisés. Vous voyez que là, vous avez des rôles DNS, donc ça c'est les serveurs infrastructure, vous avez du SQL, du mail, du web server. Donc ça sont des rôles prédéfinis, il suffit de cocher ces cases-là pour que Vim sache exactement ce qu'il doit aller tester comme application, ce qu'il doit aller vérifier comme service applicatif. Vous pouvez rajouter des options ici, supplémentaires. Vous pouvez intégrer des scripts complémentaires si vous l'avez souhaité aller plus loin dans les tests réalisés. Si vous voulez faire des choses un peu plus personnalisées, vous pouvez importer des scripts dans cette étape. Et ici, c'est la partie credential. Okay. Alors, on va faire apply et ce sera terminé pour cette partie application groupe. Alors, je vais rajouter une précision quand même sur l'application groupe. L'idée, les applications groupe, vous pouvez les utiliser de 2 manières. La première manière, c'est de vous en servir pour les serveurs qui sont nécessaires, qui sont indispensables pour pouvoir tester votre application. Donc la plupart du temps, ce qu'on met dans l'application groupe, c'est des serveurs d'infrastructure comme un contrôleur de domaine, un DNS, le DHCP, qui sont des serveurs d'infrastructure qui sont indispensables pour le fonctionnement de certaines applications Microsoft, par exemple. Si vous voulez tester Exchange, il faut un contrôleur de domaine et DNS associé. Donc, dans l'application groupe, on va positionner ces serveurs d'infrastructure et ensuite, les applications, on va les intégrer d'une autre manière. On va le voir dans l'assistant. On va les intégrer via l'option Linked Job. Okay, mais moi, je préfère, encore une fois, le nombre de machines que vous avez testées n'est pas trop important, de mettre toutes les machines à l'intérieur de l'application groupe, à la fois celles qui sont nécessaires au fonctionnement, contrôleur de domaine, mais aussi les autres serveurs, les serveurs qui font tourner l'application. C'est beaucoup plus simple et ça donne l'avantage de pouvoir laisser en fonctionnement le Data Lab au-delà du test réalisé. D'accord ? Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va créer le Data Lab. Alors, Data Lab ou Virtual Lab, vous voyez qu'il y a encore l'ancienne appellation. Virtual Lab, c'est l'appellation d'origine. C'est devenu Data Lab dans les versions plus récentes. Donc, vous verrez dans la documentation Vim, certaines fois Data Lab et d'autres fois Virtual Lab, mais ça renvoie exactement la même chose et les mêmes concepts.
Alors, on va créer ce Data Lab. Le Data Lab, on va l'appeler Data Lab, pour être original. Data Lab. Next. On va choisir l'hyperviseur qui va exécuter le Data Lab, parce que de manière concrète, c'est le Data Lab, en réalité, c'est une machine, une petite VM Linux, un petit routeur NAT, qui est déployé par Vim automatiquement, et c'est une VM qui va exécuter sur un des hyperviseurs de l'environnement. Donc on va lui indiquer l'hyperviseur à utiliser pour faire fonctionner ce Data Lab, faire fonctionner ce petit routeur NAT, qui va jouer le rôle de proxy appliance. Donc on va le mettre sur celui-là. Ok, on va laisser tout ça comme ça, par défaut, on ne va rien modifier. On va passer à l'étape suivante. Et ici, on arrive sur, évidemment, l'une des étapes les plus importantes. Vous voyez que l'utilisation de la proxy appliance est facultative. Voilà. Si vous ne souhaitez pas utiliser les mécanismes de vérification automatique de Vim, mais que vous souhaitez faire les tests vous-même de manière manuelle en vous connectant directement aux VM une fois qu'elles sont démarrées depuis la sauvegarde, il vous faudra décocher cette case. Si vous voulez laisser Vim le faire, c'est la méthode recommandée, parce que l'objectif aussi c'est d'automatiser, de réduire les opérations manuelles et de faire en sorte que ce soit pas une opération ou une tâche chronophage pour les équipes. Donc la bonne pratique c'est d'utiliser les mécanismes de test automatique de Vim, et pour ça il faut cocher cette case et ensuite configurer évidemment la proxy appliance. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici rien n'a changé, on va laisser en l'état. Par contre au niveau adresse IP, soit vous avez un DHCP dans votre réseau de production et auquel cas vous laissez adressage IP automatique. Comme je n'ai pas de DHCP, je vais définir une adresse et souvenez-vous, dans le schéma, je vais le faire réapparaître ici. Ici, là on est en train de configurer ça. Ah, c'est pas bon. On est en train de configurer ça. La VNIC en production. Donc on va mettre 100.99. Ok, 100.99. Donc, allez, c'est parti, 192.168.199. Le masque, 255, 255, 255. Défaut gateway, on n'en a pas besoin, DNS, pour l'instant, on n'a pas besoin pour ce qu'on veut faire, et on valide. Ok. Ensuite, next. La partie, on va configurer maintenant la partie supérieure de la proxy appliance, la connexion au réseau isolé. On va plutôt utiliser, je vous recommande d'utiliser plutôt la méthode manuelle, pour vraiment maîtriser la configuration, savoir exactement ce que vous faites et avoir peut-être un peu plus de facilité pour faire du troubleshooting dans l'hypothèse où vous rencontrez des problèmes réseau. Donc on va plutôt être dans cette configuration-là. Single host, donc si vous avez des switches virtuels standards, si vous êtes dans une configuration avec des DVS, des Distributed vSwitch, il faudra sélectionner Advanced Multi-Host, manuel configuration. Moi je n'ai pas de DVS, j'ai des switches virtuels standards, donc je vais me positionner dans cette option Advanced Single Host, manuel configuration. Voilà, ce message-là, vous l'avez de temps en temps, c'est pas très grave. Il a été capable de résoudre, mais on va faire les choses manuellement. Alors ici, on va faire le mapping. Donc l'idée ici, c'est de mapper le réseau de production. Donc on va aller chercher le réseau de production ici, vSwitch 0, c'est VM Network. OK. Et ici, c'est le réseau isolé, il appelé Data Lab VM Network. On va le laisser en l'état, le nom me convient. Il a repris le nom du Data Lab, il a rajouté VM Network, donc ça c'est le réseau isolé. Donc là on a un mapping entre le réseau de production et le réseau isolé. Pourquoi est-ce qu'on fait ce mapping? Parce qu'il peut arriver que vous ayez plusieurs sous-réseaux. Si vous avez plusieurs sous-réseaux en production et que vous voulez tester des applications qui sont dans les sous-réseaux différents, il faudra créer des environnements isolés différents. Si vous avez deux sous-réseaux, deux applications dans deux sous-réseaux différents, il faudra deux Data Lab, deux environnements isolés différents qui correspondent à ces sous-réseaux. Et donc, c'est important de mapper, il faut bien indiquer, faire cette correspondance de manière précise dans la configuration. Ok, ensuite, ça c'est l'une des étapes les plus importantes. Ici, on va configurer toute la partie connectivité, donc connectivité de la proxy appliance, add. On va sélectionner donc, le réseau isolé. Vous voyez, en fait, là, on veut connecter. Je reviens sur le schéma. Pardonnez-moi. Je reviens ici.
qu'on veut faire maintenant, c'est configurer ça. L'idée, c'est de dire, cette VNIC de la proxy appliance, à quel réseau isolé est-ce qu'on veut la connecter? Sur mon schéma, on n'a qu'un seul réseau isolé, mais on aurait pu en avoir un deuxième, par exemple, ou un troisième. Hein. Donc là, l'idée, c'est de dire, cette VNIC veut la connecter sur ce réseau isolé. D'accord? Alors, donc, on va le faire. Ici, je viens là, je vais sélectionner donc Virtual VNIC, je vais la connecter sur ce réseau. Hein, c'est le réseau isolé. Pas très grave, il n'a pas réussi il n'a pas réussi à résoudre, mais c'est pas grave. Et ici, on va configurer ça. Je reviens encore une fois. Vous vous souvenez, ça, cette adresse IP qui correspond à la gateway d'environnement de production, la 100.1. Donc on va configurer ça et je reviens là. Donc 192.168.100.1. Ça, c'est la gateway. Si vous avez des doutes, c'est toujours bien de lire ce qui est indiqué. Vous voyez, les petits textes qui sont indiqués dans l'interface. C'est des aides très utiles. Quand vous ne savez plus ce que vous êtes en train de faire, prenez le temps de lire. Et vous voyez qu'ici, l'indication est assez claire. Proxy appliance IP in the isolated network. En général, the same as gateway IP address in the corresponding production network. D'accord? Donc, 255, 255, 255, 0. Voilà. Et ici, c'est la configuration du réseau de mascarade. Souvenez-vous, si je reviens encore en arrière, on a dit ici, mascarade, c'est 200. J'ai pris 200 de manière aléatoire. Ça pourrait être 200, 220, 230, ce que vous voulez. Par contre, il faut impérativement vous assurer que ce réseau, le réseau que vous sélectionnez ici, soit un réseau libre, qui ne soit pas utilisé, qui ne soit pas présent sur l'environnement de production. Donc moi, j'ai pris le réseau 192, 168, 200. Et donc je reviens ici. Ici, je vais mettre 200. Donc ça veut dire que 192, 168, 200.25, ça correspondra à 192, 168.125 pour pouvoir accéder à la machine virtuelle qui se trouve dans le Data Lab. Ok? Pas besoin de DHCP, on va laisser comme ça. Donc là, on est plutôt bon. Donc 200.x, mascarade IP. La VNIC dans le réseau isolé, c'est la 100.1. Donc là, notre configuration, elle est terminée. On fait Next. Et on arrive ici sur la partie Static Mapping. Alors, je ne vais pas le faire, mais retenez juste que la partie Static Mapping permet d'utiliser de manière statique. C'est utile lorsque vous avez, par exemple, besoin, de manière régulière, de donner accès à un utilisateur particulier au Data Lab. Si vous avez, par exemple, un responsable applicatif ou un utilisateur qui fait des tests de restauration, qui maîtrise l'application, pour lui permettre d'accéder au Data Lab pour pouvoir tester un certain nombre de choses. Comme il n'a pas la possibilité de passer par le backup serveur, l'idée c'est de mettre en place un routage statique sur une machine dans l'environnement pour permettre cette connexion, cet accès d'un utilisateur par exemple de l'environnement. Okay. Donc dans la configuration par défaut, l'opération n'est pas nécessaire parce que la table de routage elle va être mise à jour de manière dynamique par Vim directement sur le backup serveur. Si vous ne voulez pas cette gestion dynamique, quelque chose de statique, il faudra activer cette case, sélectionner ou réserver une adresse IP en production pour pouvoir configurer ce routage. Ok, donc là on est plutôt bon. On va laisser tout ça appliquer et laisser créer et déployer la proxy appliance et l'ensemble de la préconfiguration. Alors, une fois que ça c'est configuré, on a le Data Labs qui est configuré, l'application groupe qui est configurée, et bien on va créer l'automatisation, les tests automatiques, et pour ça, il faut créer un job qui s'appelle Job Show Backup. Donc on va laisser le nom par défaut, et on va sélectionner notre Data Lab, hein, vous voyez, on a un Data Lab, on va l'associer à notre application groupe Web App, à laquelle on retrouve notre 3VM. Donc le job, en fait, c'est on va mettre en association, on prend un Data Lab, application groupe, on va mettre dans le Data Lab, et puis Vim va faire les tests et les vérifications. On va lui dire vous voyez, keep the application group running after the job complete. Alors, on va lui dire de laisser tourner le groupe, les machines virtuelles. Une fois que les vérifications de Vim sont terminées, on veut
laisser en fonctionnement quelques heures, quelques minutes, les machines pour pouvoir faire des tests complémentaires. Donc je vais cocher cette case parce que je voudrais tester, vous montrer 2-3 choses après. Next. Ici, c'est l'étape de link job. Vous vous souvenez, je vous disais qu'il y avait une autre manière de faire. C'était de créer des groupes d'applications pour les serveurs d'infrastructure, comme les contrôleurs de domaine, le DNS, le DHCP, tous les serveurs qui sont indispensables pour le fonctionnement de l'application. Et ensuite, pour l'application en elle-même, venir ici, en cliquant sur Link Job, aller chercher les machines qui fournissent ce service applicatif. Okay, bon, on ne va pas le faire puisque là, j'ai fait le choix de mettre toutes les machines de mon application dans le groupe d'applications. C'était beaucoup plus simple. Et c'est la recommandation que je vous fais pour un peu plus de simplicité quand vous n'avez pas trop de machines virtuelles à tester en simultané. Dans la partie setting, il y a des choses intéressantes. Vous voyez, vous pouvez tester la partie scan, malware scan, recherche de présence de malware, tester l'intégrité du fichier de backup. Et dans la 12.1, parce que là on est dans une version 12.0, donc dans la 12.1 de Vim, vous avez d'autres possibilités pour faire des tests avec des fichiers Yara, pour aller chercher des traces, des indicateurs de compromission à l'intérieur des sauvegardes. On ne va pas activer tout ça, on ne va pas planifier. Donc vous voyez, vous avez ici la planification du job, hein, toutes les semaines, tous les mois, en fonction de ce que vous voulez faire. On va valider tout ça et moi je vais exécuter tout de suite pour notre démo. Donc là, c'est intéressant de voir suivre l'avancement des vérifications. Vous avez les informations qui sont classées par colonne. Donc on a nos 3 machines de l'application web, le test de Heartbeat, le test de ping, les scripts, validation, intégrité des fichiers de sauvegarde, et antivirus scan éventuel si vous l'avez activé. Et puis dans la 12.1, vous avez une colonne supplémentaire pour tout ce qui est Yara et détection d'indicateurs de compromission et traces de ransomware. Okay. Donc là, on voit que le test et les vérifications sont terminés. Heartbeat, ping, tout le reste était désactivé, donc Vim a automatiquement fait ses tests et ses vérifications. Et on va ici jeter un œil sur le report. Ouais, ça c'est le report simple. Un report simple sur les tests et les vérifications qui ont été faits, qui ont été réalisés. Si vous souhaitez, petite parenthèse, pour avoir des rapports beaucoup plus avancés, pour avoir des capacités de test supérieures, beaucoup plus sophistiquées, avoir beaucoup plus de latitude, pour pouvoir avoir des fonctionnalités de collaboration, pour faire collaborer plusieurs équipes et plusieurs personnes. On a une réponse technologique pour ça. On a une solution qui s'appelle Vim Recovery Orchestrator, qui est donc un orchestrator qui vous permet d'orchestrer vos tests tests de restauration et tests de reprise. Donc on peut utiliser cette solution pour la reprise basée sur les sauvegardes, mais aussi la reprise basée sur des réplications de VM. Donc Vim Recovery Orchestrator pour avoir de la documentation détaillée, avec beaucoup plus d'informations avancées sur les indicateurs de la reprise d'activité, les valeurs de RTO, les valeurs de RPO, etc. Okay. Donc, alors, le Data Labs est démarré, les tests ont été faits. Je voudrais juste vous montrer côté VMware rapidement, ici, donc sur l'hyperviseur, Virtual Switch. Donc là, on a le Virtual Switch de production sur lequel sont les VM Network, et vous voyez ici un Virtual Switch qui s'appelle Data Lab, donc c'est le Virtual Switch isolé. Donc on voit ici, on voit bien les machines, nos 3 serveurs, ici DB,
et la VM, la Proxy Appliance, qui a une interface donc connectée dans le Data Lab. Et on voit cette même Proxy Appliance ici. Donc il y a une patte sur le réseau de production et une autre patte à l'intérieur du Data Lab. Côté réseau, si je viens ici, on va faire un ping 192.168.100.25. Donc ça, c'est un des serveurs sur le réseau de production, il répond. Et si on fait exactement la même chose, ici, mais en point 200, donc l'adresse de Mascarade, on va aussi avoir une réponse. Vous voyez ? Donc le serveur, il est à la fois accessible en production, mais aussi dans le Data Lab, grâce, on va le voir, grâce à la configuration de la mascarade IP et à la table de routage automatique qui a été configurée en local. Donc là, on fait un route print. Et on va le voir ici. Vous voyez, 192.168.200.0, c'est forwardé vers la 100.99. Et la 100.99, rappelez-vous, la 100.99, je reviens ici sur mon whiteboard. Donc, je pense qu'on a fini cette démo. Et donc, ici, si on se connecte, vous voyez la 200.25, on devra avoir évidemment accès à l'application du Data Lab. Voilà. On arrive au bout de tout ça. Ça a été un peu long, mais c'était important de revenir sur les concepts, de détailler toutes les étapes pour que vous ayez une compréhension claire. On est parti d'un point de départ, on arrive à la fin. Je voulais vraiment vous montrer tous les aspects de configuration réseau, la partie Vim, la partie VMware, ce qui se passe en local, et puis que vous ayez une compréhension claire de toute la valeur de cette innovation, de cette technologie qui est Sure Backup. J'espère que ça a été clair pour vous. C'était Sure Backup de Vim. D'autres vidéos dans la série Back to Basics vont être faites sur d'autres sujets que je vais essayer d'explorer, de revisiter sur les innovations technologiques les plus emblématiques de Vim. Voilà. Merci. Salut.